Voilà, donc on est la Gemara Psachim, page Kouf Yud Bet Amoud Aleph 112a. Donc après, donc là, je sais pas, moi, j'ai préparé un petit truc pour encore une fois pour Yosef parce que je sais parce que ça soit moins sec. On va voir. Ok, donc en tous les cas, ok, donc là, je pense on a fait assez Shabbat Rachol, etc. On a fait donc on est Tanoura Banane. Donc je ne serai pas. Donc c'est vraiment au milieu de la page. C'est au milieu des grandes lignes. Si je commence à compter, bon, allez, je vais commencer par le haut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, j'ai l'impression, en partant du haut, 13 lignes en partant du haut dans les grandes lignes, vers le milieu de la ligne. Il y a une ligne, donc le dernier mot de la ligne, c'est Rabbi Akiva. C'est une abréviation avec un Aïn, Rabbi Akiva. Et en fait, quelques mots avant, c'est Tanoura Banan, Shiva Dvarim, Tziva Rabbi Akiva. Vous savez? C'est bon. Voilà. Donc, nos maîtres nous ont enseigné, Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné, Shiva Dvarim, 7 choses, Tziva Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a ordonné être Rabbi Yoshua Beno, Rabbi Yoshua son fils. Voilà, bref, donc on va les avoir, ces 7 choses. Beni al teshev begova shel ir vetishne. Ça veut dire, mon fils, ne t'installe pas dans la hauteur de la ville et Vetishne pour étudier. Tishne pour réviser ou pour étudier. A priori, on va voir Rashi, etc. Tout le monde, le sens littéral, ça veut dire de ne pas étudier dans une ville, de pas se mettre dans une ville pour étudier, pour ne pas être perturbé par tout ce qui se passe dans la ville, quoi. Ça veut dire, va dans un endroit, va en banlieue, là, comme il a fait à Rothenberg, à Arcade, je ne sais pas s'ils sont partis, je n'ai encore le nom de la ville où il est parti, c'est tellement bizarre. Annette. Voilà. Tu ne vas pas au centre de la ville pour étudier. Mais quatre murs, c'est 4 murs, de toute façon. Hein. Celui qui veut ne pas se distraire, il peut. Hein. C'est pas un peu cloisonné, on se cloisonne. Ouais, non, c'est possible. Alors, est-ce que ça veut dire que justement, il devait se cacher? C'est difficile. Ça, tu poses une bonne question. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils n'étudiaient pas, dans des bâtiments. A priori, c'est-à-dire, à l'époque de Rabbi Akiva, il semblerait qu'il y avait eu des décrets où ils avaient fermé tous les bâtiments midrash. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les maisons d'études. Et donc, ils devaient étudier en plein air. Et a priori, c'est ce qu'il voulait dire. Même si tu vas devoir étudier en plein air, alors va dans un endroit où il n'y a pas de monde, quoi, quelque chose comme ça. C'est sûr que tu as raison de dire ça. On va voir que Rabbi Akiva, toute cette période-là, toute cette histoire de Rabbi Akiva, ça passe au moment où il y avait l'interdit d'étudier par les Romains. Mais donc, ça expliquerait peut-être. C'est ce qu'il lui dit. En tous les cas, de ne pas s'asseoir sur le haut de la ville pour étudier. Ensuite, il lui dit, va obéir chez Rocha, chez Rachea Talmidei Chachamim. Ça veut dire, n'habite pas dans une ville où les chefs, ça veut dire ceux qui s'en occupent, quoi. Les maires de la ville, c'est des Talmidei Chachamim. Parce que Rashi et Rashbam vont expliquer parce que comme eux, ils sont intéressés par l'étude de la Torah, etc., donc ils n'en ont rien à foutre du reste, donc ça va être le foutoir. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Donc, il y a plein d'explications qui sont données par les commentateurs, etc., mais ça veut dire, soit parce que ça veut dire, en fait, eux, ils vont étudier, donc ils vont laisser la ville comme ça en plan, et ça va être le foutoir dans la ville, donc ça ne faut pas habiter dans une ville où les chefs, c'est des Talmidei Chachamim. Il y en a qui disent que comme eux, ils veulent étudier, donc finalement, ils vont essayer comme ils font tous les rabbinim, de déléguer à quelqu'un. Donc, c'est risque que c'est toi qui vas devoir t'en occuper des choses. Donc, c'est toi qui ne pourras pas étudier. Il peut y avoir plein de raisons, tu vois, c'est-à-dire, mais la raison principale, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'un Talmid Chacham, il va faire passer son étude avant tout, et donc, en fait, ceux qui vont habiter dans sa ville, ils risquent en fait d'être des victimes, quoi. Donc c'est pour ça qu'il dit n'habite pas dans un endroit. Et je pense que Rachid va le dire. Hein. Je pense que tout ça c'est Rachid. Je sais pas ce qu'il va te dire. On verra bien. Rachid va en parler. Rashbam aussi, mais voilà, ça veut dire Rachid dit voilà. Rachid dit comme on va voir. Rachid dit comme la première explication que simplement comme il étudie le Talmid Chacham, donc il va pas s'occuper de la ville. Donc la ville elle reste complètement en plan et c'est le foutoir, quoi. T'as qu'à regarder toutes les villes où c'est comme ça, tu vois, Bnei Brak et tout ça, c'est à peine, ça veut dire, ça reste sur le bien minimal, quoi. Ça fait pas très suisse, c'est sûr. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça, donc c'est ce que la Gemara dit. La Gemara va dire aussi après, dans la suite, qu'il ne faut pas habiter dans une ville où les maires de la ville sont des médecins aussi.
parce qu'elle dit encore à cause d'une fois, parce que le médecin, il va s'occuper de ses malades d'abord, et donc là aussi, la vie, elle passe ensuite. Mais mes Talmidei Chachamim, il semblerait que les Talmidei Chachamim sont encore plus, puisque on voit que Rabbi Akiva, lui, il va simplement dire, il va exclure les Talmidei Chachamim, mais pas les médecins. Par exemple, dans le site, on va voir que donc un Talmidei Chacham, normalement, est plus busy, il est plus occupé qu'un médecin. Donc il va plus en enfer lui aussi. Ouais, c'est ça, il va donc plus rien faire, il va encore moins. Donc les deux sont mauvais, mais le Talmidei Chacham est pire que le médecin. Tu vois. Et quand on est les deux. Ok, ouais, en tous les cas, c'est ce qu'elle dit, Rabbi Akiva, donc c'est ça, donc a priori, donc ne pas habiter dans une ville où le chef c'est un Talmid Chacham. Donc, Val Tikanes Levetecha Pitom, ça veut dire ne rentre pas dans ta maison de manière soudaine, c'est-à-dire, voilà, tu pourrais surprendre des choses que tu n'as pas envie de voir, etc. Kol Sheken Lebeit Chaverecha, à plus forte raison, dans la maison de ton ami, de ne pas rentrer d'une manière soudaine, parce que voilà, peut-être qu'il avait envie que, voilà, il ne veut pas être surpris en faire des choses que tu ne voudrais pas voir. Ensuite, Vael Timna Minalaim Mehaglecha, c'est-à-dire n'oublie pas de porter, ne t'empêche pas de porter des chaussures. Voilà, grosso modo. L'idée, c'est d'un claquement, tu vois, tout le monde va expliquer, c'est que l'idée, c'est que voilà, tout le monde portait des chaussures. C'est-à-dire, l'agma, à plusieurs reprises, elle dit que c'était important de porter des chaussures, même si c'était pour, il y avait à mon avis, il y avait des maladies qui étaient transmises quand on ne portait pas des chaussures, etc. Moi, j'en sais rien, parce que moi, je sais que mon père, à chaque fois, il me dit qu'en Égypte, il y avait ça, et qu'il y avait la campagne de la piastre pour payer des chaussures à tous les Égyptiens, et que ça avait arrêté une épidémie de je ne sais plus quoi. C'est un truc, tu vois, que c'est efficient. J'ai oublié, c'est quoi. Et chaque fois, mon père me rappelle ça quand il était petit. Mais bref, mais en tous les cas, l'idée, c'est pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, donc, il dirait ça à son fils spécialement, puisque ça veut dire ce qu'il dit à son fils, ça veut dire que c'est plus que pour les autres. Alors, il y en a qui expliquent en fait, comme Rabbi Akiva, lui, il avait grandi dans la pauvreté, et donc lui, il n'avait pas l'habitude de porter des chaussures. Donc, son fils, il n'avait pas non plus le réflexe, même, disons que lui, il n'était pas pauvre, mais il n'avait pas le réflexe de mettre des chaussures. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit, même si jamais tu as été habitué à vivre sans chaussures, il faut que tu prennes l'habitude d'en mettre. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Il y en a qui expliquent comme ça, cette explication de cette histoire-là. Bien que dans plusieurs passages en droit, enfin bref, on va voir que, c'est-à-dire, grosso modo, on va voir que c'est une discussion entre Rashbam et Tosfot, c'est est-ce que Rabbi Yoshua ben Korcha, c'est le fils de Rabbi Akiva. Mais en tous les cas, Rabbi Yoshua ben Korcha, on le retrouve plusieurs fois dans la Gemara sans chaussures. Donc, je ne sais pas si c'est lui ou pas. Enfin, bref, voilà. Autre chose, donc, il lui a demandé à ce qu'il a dit à son fils, c'est Ashkem Vechol Bekaitz Mipne Achama. Ça veut dire, lève-toi tôt et mange le matin tôt. Ça veut dire, Bekaitz en été, Mipne Achama. Ça va te protéger de la chaleur. Voilà. Ou Bahoref Mipne Atsina. Et en hiver, ça va te protéger d'attraper froid. Voilà, bref, tu vois, ça veut dire, bref, mais encore une fois, ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire manger tôt, bref, bref, en tout cas, c'est ce qu'il lui dit. Versé Shabbat Chachol, donc fais de ton Shabbat un jour de semaine, Valtit la briotte, et n'aie pas besoin de demander la tzedaka aux autres, donc ça veut dire, si jamais quelqu'un, encore une fois, il a de quoi manger pour Shabbat comme un jour de semaine, donc il ne doit pas prendre la tzedaka. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où il doit prendre pour la tzedaka, Shalom, donc en fait, il peut prendre, on doit lui donner même pour Sodash Kishit. Ça parle d'un cas super spécifique, ça parle de celui qui n'a pas besoin de prendre. Mais dès que quelqu'un il a besoin de prendre, alors tu vois, ça veut dire il peut prendre aussi pour Kavat Shabbat. Après, donc encore une fois, ça c'est la dernière chose, c'est il dit Mishtadel, Imadam, Shiacham et Sahaketlo. C'est-à-dire, Mishtadel, ça veut dire Ishtadlut, a priori, ici tout le monde va traduire, c'est faire du business. Ça veut dire faire du business, ou ça veut dire deviens associé, sois copain, et madame avec un homme, chez Hacham et Sahaketlo, que le moment lui sourit. Grosso modo, c'est si tu vois un type qui fait du fric et qui a plein de mazal, qu'il a la tzlacha et tout ça, alors sois copain avec ces mecs-là, tu vois, et ne sois pas copain avec ceux, tu vois, qui sont les losers. Parce que l'idée, ça veut dire que, en fait, comme tu vas être copain avec eux, en fait, ça veut dire, tu vois, tu vas profiter du mazal, quoi. Tu vas toi aussi, tu vas recevoir quelque chose de ça, quoi. Ça veut dire, donc, ça veut dire, sois copain avec les riches ou quelque chose comme ça, un truc comme ça. C'est pas vraiment avec les riches, il y a marqué avec message à Hacham, mais ça a quelque chose que, voilà, que le moment leur sourit. Et sinon, la Gemara, elle va tergiverser sur ça.
Amar Rav Papa, donc Rav Papa, il a dit, donc Rav Papa d'ailleurs qui avait été lui-même plus haut dans la Gemara, je ne sais pas si vous vous rappelez, décrit comme un des types que justement son mazal, qui était celui donc qui le moment souriait, qui était toujours, puisqu'il avait fait plein, il était très riche, il faisait plein d'argent, etc. Il était dans le commerce de la bière, comme en tout cas, on avait déjà vu que Rav Shechet, il n'avait pas peur qu'il soit attaqué par les démons parce qu'il était à Sham et Sarfeketlo. C'était un type, tu vois, qui avait le mazal, qui était, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà. Bref, en tout cas, Rav Papa lui-même, il dit, si tu dois faire du business avec quelqu'un qui est riche ou qui a le mazal et qui a la tzlacha, c'est pas que l'eau les misban miné, n'achète pas des choses de lui, vélo les avoue ne lui vend pas des choses. Pourquoi? Parce que ça veut dire, comme lui, c'est lui qui a le mazal de faire du fric, si tu lui vends quelque chose, c'est toi qui vas perdre, et si tu lui achètes quelque chose, c'est toi aussi qui vas perdre. Tu vois, et là, les meravad, shoot à foot. Mais c'est pour t'associer, bah, ça veut dire, c'est parce que voilà, c'est comme lui, il a le mazal de réussir. Donc, si tu t'associes avec lui, tu vas réussir avec lui. Mais ne commence pas ni à lui vendre, ni à lui acheter des choses. Parce que c'est toi qui va être la victime. Ok, mais là, un autre avis discute sur ça. Vashta d'Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak. Rav Shmuel Bar Yitzhak, il dit, Maïdiktiv. Donc, c'est un verset qui parle de Job avant qu'il ait été éprouvé par Hachem. Donc, là-bas, le verset, il dit, Maaseh Yadav Berachta. Ça veut dire tu as béni, c'est quand le Satan donc il vient dire à Hachem pourquoi est-ce que ça veut dire puisqu'Hachem il dit au Satan regarde Yov c'est un grand sadique etc. Et le Satan lui dit non c'est normal qu'il t'amène des corbanotes et tout ça parce que tu as béni les actions de sa main. Maaseh Adav Berachta. Et le Midrash il dit a priori c'était dans l'enseignement avant la Gemara c'est des Tanaïm qui dit en fait que qu'est-ce que ça veut dire tu as béni ces actions de ses mains. L'Agma, donc, elle raconte un Midrash, elle dit Kol anotel pkuta me Iyov, tout celui, donc Iyov, puisqu'on dit qu'il était un donateur, c'était un mécène, etc. Donc, l'Agma, là-bas, elle dit qu'en fait, donc, puisqu'il donnait plein de zakar, on dit que Kol anotel pkuta me Iyov, tout celui qui prenait une pkuta de Iyov, même que c'était de la zakar ou bien quand c'était du business, ça veut dire que tout celui qui faisait du business et que Iyov, il lui achetait quelque chose ou un truc comme ça qui faisait du business avec Iyov, Midbarer, donc, il recevait la bracha. Donc, il dit qu'on voit que ça veut dire que donc, tout celui qui prenait, ça veut dire a priori qui vendait un objet à Iyov, qui recevait de l'argent de Iyov, tu vois, puisqu'on voit que tout le monde voulait faire du business avec lui, etc. Donc, en fait, ça veut dire tout le monde, ça veut dire même si tu lui achetais, même si tu lui vendais, etc., ça t'amenait la bracha de faire du business avec des riches, quoi, grosso modo. Parce que l'idée aujourd'hui, tu vois bien, c'est que même si jamais sur le deal, peut-être tu vas perdre, mais en tous les cas, comme ça te donne la renommée, alors tout le monde veut faire du business avec toi, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est moi qui ai vendu le truc à Microsoft ou à Google et tout ça. Même si tu as vendu à perte, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire. L'idée, c'est ça. Donc, c'est ça ce que elle dit. Appelez-nous les misban miné, même si c'est pour lui vendre ou les abonnés, lui acheter, qu'a priori, ça veut dire que tu risques de perdre dans le coup. Shapir Damé, ça vaut quand même le coup donc de faire du business avec des gens qui réussissent parce qu'a priori, toi aussi, ça va t'amener la bracha. Même si, a priori, c'est sur le deal lui-même, tu vas pas gagner, tu vois. Okay, donc ça, c'est la fin des 7 choses que Rabbi Akiva, il a dit à son fils. Donc voilà, dans tous les cas, il n'a pas dit ne fais pas de business. On est d'accord, Rabbi Akiva, il ne vivait pas aujourd'hui. Voilà, donc, donc en tous les cas, le Rashi, si on parle Rashi d'abord, il dit, donc je pense que c'est Alteshev Begova Shelir, ça veut dire ne t'assois pas. Donc Rashi, c'est de troisième grande ligne, vers le milieu, fin de la ligne, quoi. Je vois, vous l'avez, quoi. Troisième grande ligne à partir du début. Donc, Alteshev Begova Shelir Betishne, ne t'assois pas en haut de la ville pour enseigner ou pour étudier. Donc, il dit pourquoi Makom Shebne Ayir Ovrim, parce que c'est l'endroit où les gens de la ville y passent. Veshavim, ils viennent et ils vont. Shema Keshen Ovrim Veshavim, parce que de peur que quand ils vont passer, ils passent, ils vont. Yevatlucha, donc ça va t'annuler de l'étude de la Torah a priori. Veyafsikulcha mi Mishnatecha, et ils vont t'interrompre dans ton étude. C'est vrai. Tu vois, comme tu peut-être, peut-être. Ce que ça inclut aujourd'hui, c'est quand tu vas étudier dans la synagogue ou à l'Yeshiva, c'est là où tout le monde vient d'interrompre, tu vois. Mais ça veut dire que donc je sais pas si tu voulu inclure ça aussi, je sais pas. Donc, n'habite pas dans une ville où le chef c'est un Talmid Chacham ou le maire ou celui qui s'occupe de la ville c'est un Talmid Chacham.
des Taoud Begersa, parce que lui, il est occupé dans son étude. Taoud Begersa, il est occupé dans la Gersa, ça veut dire dans sa lecture. Avec l'Obemilea et des Tziboura, et pas dans les choses du public. Et donc, il va laisser la ville à l'abandon, quoi. Et donc, les victimes, c'est les habitants de la ville. Ok, donc après, il dit Lo les misban mine velo les avunele. Donc, ça veut dire, donc, au début, donc, le premier avis, il disait que si tu dois, quand Rabbi Akiva, il a dit de faire du business avec les gens qui réussissent, ça ne voulait pas dire acheter et vendre. Donc, Rachid explique pourquoi. Des Haïdé, des Hadif, Mazalé, parce que puisque c'est l'autre qui a le meilleur Mazal, Natsar, c'est lui qui va gagner. Les les haïs, et il va te battre à toi, tu vois, ça veut dire à celui-là. Ça veut dire, ouais, le mec qui va acheter le vendre, il va perdre dans les tirs. Ouais, tu vois, ok. Ok, c'est tout. Donc maintenant, Rashbam, je pense que c'est Rashbam. Ok, qu'est-ce que Rashbam? Un petit minute, 2 secondes. Ouais, donc je ne sais pas si vous l'avez, c'est dans les petites lignes. C'est vers le haut, hein, c'est vers le milieu. C'est un peu, ouais, je compte les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 lignes en partant du haut, je crois. Tu vois, c'est Alteshev Begova Shel Ir Betishne. Ne t'installe pas dans le haut de la ville et pour enseigner ou pour étudier. C'est bon? Donc, Makom, donc encore une fois, il va recopier Rashi. Donc, Makom Shivnaïr Ovrim Veshavim, l'endroit où les gens de la ville y passent, ils vont, ils viennent. Ils vont donc t'annuler de ton étude, Veafsikucha, Mishnatecha, et ils vont t'interrompre dans ton étude. Ok, donc Val Tadur Beir Shegoshea Tamit Chacham, ça veut dire n'habite pas dans un endroit. Ah, j'ai sauté un Rashi, excusez-moi, j'ai sauté un Rashi avant, désolé. Il y a le Rashi Rabbi Yoshua ben Kocha. Tu vois, je ne sais pas si vous l'avez, en fait, il faut monter plus haut dans Rashi. Je me disais, dans Rajbam, je veux dire, 2, 4, 6, 8. Le titre, il n'est pas en gras, c'est pour ça que je l'ai raté. Il y a une ligne qui commence par Rabbi Yoshua ben Kocha. Vous l'avez? Rabbi Yoshua ben Kocha, donc, parce que c'est important sur Rashi, parce qu'il y a un tasot dessus, c'est tout. Ouais, donc, Rabbi Yoshua ben Kocha, donc c'est-à-dire Rajbam, pardon, il pense que Rabbi Yoshua, le fils de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yoshua ben Kocha, qui est mentionné dans la Gemara à plusieurs reprises. Ou ben Rabbi Akiva, c'était lui le fils de Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce qui lui fait dire ça? Chez Rabbi Akiva, Kere Achaya, parce que Rabbi Akiva, il était chauve. Kerar, ça veut dire chauve. Et donc, ça veut dire Rabbi Yoshua ben Kocha, ça voudrait dire en fait Rabbi Yoshua, le fils du chauve. Et donc, ça serait le fils de Rabbi Akiva. Et d'Amrina de Masachet Bechorot, comme on dit dans le traité de Bechorot, où je crois que c'est Ben Azaï qui a dit ça, il a dit Kol Chachmei Israël, tous les sages d'Israël dominent les Fana, ils ressemblent à moi, qui klipat Hashum, comme les épluchures de d'ail, Hutz Minakere Achazé, sauf ce chauve. Donc c'est Ben Azaï qui a dit ça sur Rabbi Akiva. Donc Rashbam il dit, puisque on voit Rabbi Yoshua ben Kocha, ça veut dire Yoshua le fils du chauve, et Rabbi Akiva, c'est en fait, il était chauve. Donc si on nous dit que Rabbi Yoshua, que Rabbi Akiva il avait un fils, il s'appelait Rabbi Yoshua. Donc Rashid dit, Rashbam il dit, donc c'est sûr que Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est le fils de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est le fils du chauve. Rabbi Akiva, il appelé le chauve. Et voilà, et si on dit qu'il a un fils qui s'appelle Rabbi Yoshua, donc il dit a priori, si tu fais les maths, c'est presque évident que Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est le fils de Rabbi Akiva. Si vous voulez, sur ça, il y a Tosfot, on peut faire Tosfot directement, si vous voulez. Parce que Tosfot, il n'est pas content parce qu'il ne pense pas qu'on aurait appelé Rabbi Yoshua ben Kocha, le fils de Rabbi Akiva, le fils du chauve, au nom de sa calvitie, que c'était un truc glorieux de l'appeler d'être chauve, tu vois. C'est ça l'histoire qui va le. Tu vois, donc voilà, je pense que tu vois, on va le faire dans les mots. Donc, si va Rabbi Akiva être Rabbi Yoshua, Beno, Rabbi Akiva, il a ordonné à Rabbi Yoshua, son fils. Puis Rashbam explique d'avoir Rabbi Yoshua ben Kocha. Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est le fils de Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Yoshua, le fils de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yoshua ben Kocha. De Rabbi Akiva, Kere Achaya, parce que Rabbi Akiva était chauve. Kedam Rinan Bechorot, comme on dit dans Bechorot. Shaya Ben Azaï Omer, que Ben Azaï disait, Kol Chachmei Israël, tous les sages d'Israël, dominent les Fana, ils ressemblent devant moi, Keklipat Hashum, comme les épluchures de l'ail, Kutz Minakere Achazé, sauf ce chauve-là. Donc après, Tosfot, il n'est pas d'accord, il dit, Ven Nire, ne me semble pas, chez Agmara, que l'Agmara, Korah, Otto, il aurait appelé Ben Kocha, le fils du chauve, ça veut dire Der Gnai,
ça veut dire, c'est pour se moquer, ça veut dire, voilà, que c'est un défaut, quoi, d'être chauve, quoi. Donc, on n'appellerait pas un Rabbi Yoshua Ben Korah, le fils de Rabbi Akiva, le fils du chauve, comme si, et parce que, et ce qui veut dire, c'est surtout on voit ça, c'est dans le Tanakh que, ça veut dire que, parce que voilà, c'est ce qui ramène Sharen Enshu Ane Harim, parce que Elisha, le prophète Elisha, était aussi chauve. Et donc, quand il est revenu donc, un des premiers miracles qu'il fait, c'est quand il arrive dans une ville où l'eau, comment dire, elle est poisonneuse. Et lui, il arrive à guérir l'eau de la ville. Mais en fait, les gens qui vendaient des bouteilles d'eau, eux, ils ont perdu leur parnassa, tu vois, puisque maintenant l'eau, elle est potable. Donc, en fait, ils le maudissent. Et en le maudissant, ils lui disent, allez, Kéréach, va-t'en chauve, va-t'en chauve. Et après ça, ils sont punis qu'il y a des ours qui viennent les dévorer. En tous les cas, l'histoire, c'est que, donc voilà, donc on voit bien que appeler quelqu'un de chauve, c'est vu comme une insulte, tu vois. Ou Benazai, Karo, Ken, donc il dit alors, ok, alors si appeler quelqu'un de chauve, c'est une insulte, donc la question de Tosfot, c'est quand Benazai, il a appelé Rabbi Akiva comme ça. Alors, donc il semble dire que Tosfot, tu vois, ça veut dire, on va pas rentrer là-dedans, mais lui veut dire que, si c'est une blague, voilà, ça veut dire, si tu veux te moquer de quelqu'un, et tu lui dis voilà, t'es un chauve ou un truc comme ça, le gros ou un truc comme ça, ça serait permis d'après la Lara. Parce que normalement, si tu veux, c'est une marque dans Vapatra, je ne sais pas voulu rentrer là-dedans, mais que j'aurais pu. Et moi, dit que si jamais quelqu'un il donne un surnom à son ami, elle nous chalek le lamba. Ça veut dire, si jamais quelqu'un, tu vois, lui donne un surnom dégradant, en fait, elle nous chalek le lamba. Mais ce que Tosfot, il voudrait dire, c'est que le faire une fois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est permis. Ça veut dire, Ben Azaï, il disait pas ça, il appelait pas avec qui va, et toi le chauve, et toi le chauve. Il m'a dit, ah, il y a le chauve, comment ça va le chauve? Tu dis une fois comme une blague, c'est ce qu'il dit, Bdikouta, c'est une blague, alors c'est permis. Tu vois, il dit, Ben Azaï, Karokan, der Bdikouta. Ben Azaï, il faisait ça comme une blague, et donc, a priori, moi, j'interprète, c'est pas clair qu'est-ce que Tosfot, il veut dire que c'était une blague. Ça veut dire parce que en quoi c'est une permissivité, tu vois. Mais ça veut dire moi j'interprète ce spot que ça veut dire il le faisait pas tout le temps. C'est-à-dire c'est une blague une fois, quoi. C'est pas une blague si tu vois tout le temps, quoi. Voilà, ça veut dire, moi je pense que c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'il dit contrairement à Rashbam qu'on peut pas avoir appelé Rabbi Yoshua ben Korcha, le fils du chauve, que si c'était Rabbi Akiva. Parce que voilà, ça c'est plus une blague, quoi. Ça veut dire quand ça devient un surnom, que ça devient une appellation, c'est plus une blague. Et donc ça devient absurde de le faire, quoi. Bref, peu importe. Non, ça c'était pour faire le Rashbam, mais donc on avance, tu vois, en tous les cas. Donc ça, c'est ce qu'il dit. En tous les cas, on reprend Rashbam. Donc voilà, okay, donc après, je reprends le Rashbam qui dit de pas s'habiller, de pas enseigner ou de pas étudier sur le haut de la ville. Donc, comme chez Bnaïr Ovrim Beshavim, donc l'endroit où les gens y passent et viennent. Donc j'ai repris Rashbam. Ils vont t'annuler. Ils vont t'empêcher d'étudier. Après ça, il dit Altadou Be'er Shiro Shatam Chacham. Donc, je répète encore une fois, je suis désolé, hein, mais moi, c'est plus facile de répéter que de rechercher la ligne. Les Tarid Begersa, parce qu'il est occupé par son étude. Et le Tarid Bemile des Siboura, il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans la ville, des choses du Tibour, de la Kéla. Velotékanes Bebetra Pitom. Donc, ne rentre pas dans ta maison avec, ça veut dire d'une manière soudaine, sans avertir les gens que tu es en train de rentrer, sans taper à la porte. Et là, Ashma et Kolcha Lahem Kodem Boacha. Mais fais écouter ta voix à eux avant de rentrer. Dilma, Avdu, Milita, Detiniuta, parce que peut-être ils font des choses en cachette et qu'ils ne veulent pas que tu vois, et donc il ne faut pas chercher de faire l'inquisition, quoi. Vaikra Rabba, Rabbi Yohanan, donc il dit que Rabbi Yohanan, qui avait haïl les bêta quand il rentrait chez lui à la maison, Menarnea. Ça veut dire je sais pas, il bougeait. Ça veut dire, a priori, il faisait du bruit, il faisait du bruit. Mishum Genema, parce que le verset est dit, Benishma Kolo Bevo El Kodesh, et on entendra sa voix. C'est-à-dire, ça parle du Kohen Gadol qui devait avoir donc des clochettes sur son méhil, sur son habit, pour qu'on écoute sa voix quand il rentrait dans le Kodesh, quand il rentrait dans la maison. Et je sais pas, et je sais que ça veut dire, il y a un truc qui ramène dans les Sfarim, que chez les Yéménites, il y avait un minag d'Afka de mettre des clochettes,
et que comme ça, le type ici, que quand il rentre, ce qu'il nous disait aussi à la Yeshiva, que quelqu'un ici, quand il rentre à la maison, quand il appuie sur la sonnette de la porte, il doit savoir que c'est comme s'il rentrait dans le Kodashim, dans les saints des saints, etc., que, tu vois, que sa maison, c'est un sanctuaire, etc. Ouais, c'est cassé. A priori, c'est ça le sens du Midrash, que c'est ce que ça veut dire, c'est que Rabbi Yochanan, tu vois, ça veut dire comme le quoi. Et donc, quand il tapait à la porte, c'était je vais entrer dans le Saint des Saints maintenant, etc. Mais c'est ce que le Midrash veut dire. Voilà, bref. Donc, après ça, donc, Timna minalai miraglecha, donc n'empêche pas tes pieds de mettre des chaussures, n'empêche pas les chaussures sur tes pieds. Chez Gnaï Adavar, parce que c'est mauvais pour la chose est mauvaise et Talmid Chacham, pour un Talmid Chacham. Chez Yeler Yachav, qu'il aille sans chaussures. Tu vois, ce qui veut dire, ce que Rachid va expliquer, c'est Rashbam va expliquer pourquoi est-ce qu'il a demandé ça à son fils. Si jamais, normalement, la Gemara à chaque fois elle dit que c'est assourd d'aller sans chaussures dans la rue, etc. Mais donc, il veut dire, a priori, pour un Talmid Chacham, c'est pire que Damaratam, comme on dit là-bas. Imkor Adam Kol Mashiyeshlo. Donc, un homme, il doit vendre tout ce qu'il a. Et Kach Minalaim les Raglav, et qu'il achète des chaussures pour ses pieds. Ouais, c'est un gros truc, tu vois, ça. Mais c'est pour ça la difficulté, elle est pourquoi est-ce qu'il a demandé ça à son fils? C'est-à-dire, tu comprends, c'est à toutes les autres choses, on comprend bien qu'il veut lui dire, c'est des conseils qu'il lui donne, et c'est pas de la lacha. Ça veut dire, il dit pas, c'est interdit d'habiter dans une ville où le maire, c'est un Talmid Chacham. Il dit, il lui déconseille. Il dit, tu vois, ne va pas étudier dans un endroit où il y a tout le monde qui va le perturber. C'est un conseil. On comprend qu'il dit ça à son fils. Mais le fait de mettre des chaussures, c'est difficile parce que tu vois, avec m'a dit ailleurs, tu vois, un homme, il doit vendre tout ce qu'il a pour acheter des chaussures. C'est traité, tu as plein de choses où Alec m'a dit que c'est interdit de marcher dans la rue sans chaussures. Donc, c'est difficile à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un truc spécifique que Rabbi Yoshua ben Korcha, que Rabbi Akiva, en tous les cas, il dit à son fils, tu vois. C'est pour ça qu'il veut dire que c'est un gnaï pour un Talmid Chacham. Tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, a priori, on a l'impression, ce qui veut dire, c'est que pour un homme normal, on pourrait ne pas porter de chaussures peut-être à la maison, quelque chose comme ça, et que lui dit, n'empêche pas de mettre des chaussures dans tes pieds, ça veut dire même quand tu es à la maison, peut-être un truc comme ça, tu vois. Ça. Ashkim Vahol, donc lève-toi et mange le matin. Mikra Nafkalan de Vakama, ça on apprend ça de verset dans Vakama. Lo Yiravu, Velo Yitzmeu, donc un verset que je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Normalement, il y a le Samer qui devrait te dire où c'est. C'est ouais, c'est Yishaya 49:10. Lo yiravu velo yitzmeu, velo yakem shirev veshemesh. Parce qu'il y a un verset qui dit, dans les temps messianiques, quand Ishaya fait des promesses, il dit, ils n'auront ni soif ni faim, et ils ne seront pas frappés par la chaleur, par shirav veshemesh, par la chaleur du soleil. Inami, et donc ça voudrait dire, et à plus forte raison peut-être, tu vois, le froid aussi, en disant voilà que le fait de manger tôt le matin, ça permet de supporter la chaleur ou le froid. Après, c'est bien que le passouk là-bas, il parle simplement de la chaleur. Bref. Inami, un autre verset, dire-t-il, vous verrez après, donc à la sortie d'Égypte, il y a marqué Hachem, il va bénir ton pain et tes eaux. Vada, vasiroti, machala, mikirbecha, et j'enlèverai les maladies de toi, donc de ton sein. Donc ça veut dire qu'a priori, c'est bon pour la santé de manger le matin. Je ne sais pas si tout ça c'est vrai, mais bon, ça veut dire dans l'histoire, tu vois, ça veut dire, non, tu vois, je sais pas, c'est pas clair. Bref, on a eu, bref, en tout cas, whatever. Le misvan miné, regarde, en tous les cas, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que whatever, c'est débattu tout ça. C'est vrai que la Gemara dit tout ça. Maintenant, malgré tout, il y a plein de post-kim qui disent non, c'était que quand il y avait du pain spécial qui était le matin, qui était fait à leur époque, mais aujourd'hui, etc. Bref, moi j'avance, tu vois. Non, les misban miné, ça veut dire pas pour acheter de lui, vélo les avunele, ni pour lui. Donc, les misban miné, c'est pas pour lui acheter, vélo les avunele, et pour pas lui vendre. Encore une fois, de celui qui a le mazal, d'aider des adif mazalé, puisque comme son mazal, il est plus fort, Natsar, c'est lui qui va gagner, Vezar et donc c'est recopié Rashi, il va zocher, il va gagner par rapport à Léhaï, à l'autre, donc à celui qui lui vend ou qui lui achète. Ok, donc voilà, donc ça, on a fini. Voilà. Donc maintenant, on a la deuxième chose. Donc ça, c'est encore Rabbi Akiva, maintenant qui enseigne ce que Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, quand Rabbi Shimon Bar Yochai était venu le visiter dans la prison. Alors, okay. Donc on nous dit Chamisha Dvarim. Donc voilà, donc c'est bon dans la Gemara, ceux qui sont avec moi, ça veut dire on est 2, 4, 6, je crois, non, je reprends encore 2, 4, 6, je crois 8 lignes avant la fin, deuxième mot de la ligne, Chamisha Dvarim, 5 choses. C'est bon?
Chamisha Dvarim, Tziva Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Yochai. Donc 5 choses, Rabbi Akiva il a demandé à Rabbi Shimon ben Yochai. Shaya Chavouch Bevet Asurim, quand il était en fait capturé dans la prison. Amarlo, donc il lui a dit Rabbi Lamdeni Torah. Donc ça veut dire, il lui a dit à mon maître, enseigne-moi la Torah. A priori, Rabbi Akiva, il avait été mis en prison parce qu'il avait enseigné la Torah en public, donc il avait été plus ou moins condamné à mort, etc. Mais Rabbi Shimon ben Yochai, lui, a priori, il était en liberté parce qu'a priori, on va voir, même que c'est pire que ça. Mais ça veut dire parce que grosso modo, en fait, si tu veux, Rabbi Shimon ben Yochai, on a l'impression, et ça, c'est une des histoires qui le montre, mais à plusieurs endroits dans la Gemara, qu'en fait, il collaborait avec le gouvernement romain, quoi. Ça veut dire, voilà, quoi. C'était un collabo, quoi. C'était pas le mec, c'était pas du tout. Si Rabbi Akiva, c'était un mec qui était opposant, si tu veux. Tu vois, alors que Rabbi Shimon ben Yochai, et son fils et lui-même, tu vois, on le voit, en fait, tu vois, il collaborait avec le gouvernement et voilà. Donc, a priori, on peut très facilement interpréter cette Gemara, c'est-à-dire, quand Rabbi Akiva, maintenant, si tu veux, il va refuser d'enseigner la Torah à Rabbi Shimon ben Yochai au début, qu'on a l'impression, et que, en fait, que Rabbi Akiva, il a fait ça parce qu'il pensait que Rabbi Shimon ben Yochai, il était envoyé par le gouvernement romain pour le tester, et que si jamais il lui enseignait la Torah, en fait, il allait le dénoncer et qu'il allait être vraiment condamné à mort. Tu vois, c'est très possible. Tu vois, même Rabbi Shimon ben Yochai, il va le dire lui-même. Tu vois que en fait, il va utiliser un double langage. Tu vois. Mais en tout cas, donc, tu vois, voilà. Ce qui explique aussi la vigueur, tu vois, du jugement contre Rabbi Shimon ben Yochai quand il parle contre le gouvernement. C'est-à-dire, l'histoire, c'est que lui, en fait, si tu veux, quand Rabbi Shimon ben Yochai il doit se réfugier dans la grotte. En réalité, c'est parce qu'à la base, pourquoi, si tu veux, à la base, lui, il faisait partie d'une famille, au contraire, où tu vois, ils ont collaboré. Et si tu veux, donc, c'est pour ça au début que il le faisait parler en public, etc. Et lui, quand il va commencer à dire non, il va commencer à critiquer le gouvernement en public, ça va être une grande surprise. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement, il va mettre un décret de mort sur lui, qui va s'enfuir dans la grotte pendant 12 ans. Parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, en fait, il était plus comme un collabo, quoi. Il était, tu vois, j'imagine, tu vois, qu'il y a eu, voilà, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait qu'il s'est retourné, etc. Voilà, mais simplement pour remettre en perspective pourquoi lui, il n'est pas en prison, on va dire, tu vois. Alors, il lui dit, tu vois, donc la Madni Torah, ça veut dire enseigne-moi la Torah. Ama, eni me la mettra. Donc il lui dit, je ne t'enseigne pas. Alors, tu vois, a priori, pourquoi? A priori, c'est parce qu'il a peur. Alors, on va avoir plein d'explications. Je ne fais que traduire pour l'instant. Amarlo, imenata melamdeni, donc il lui a dit, donc là, Rabbi Shimon ben Yochai, il le menace à Rabbi Akiva. Il dit, imenata melamdeni, si tu ne m'enseignes pas, ani omer li Yochai Abba, donc je vais te dénoncer chez Yochai, mon père, ou Mosracha la Malchut, et tu seras Moser, ça veut dire tu seras transmis au roi, dans le sens pour être mis à mort. C'est-à-dire que tu vois, puisqu'il est déjà en prison, donc Rabbi Akiva, ce qu'il risque après la prison, c'est la peine de mort, quoi. Et donc l'idée, ça voudrait dire, voilà, donc moi, en fait, donc il lui dit, voilà, Yochai, quand il lui dit, je vais dire Yochai Abba, donc on voit que le père de Rabbi Shimon ben Yochai, c'était un proche du roi, tu vois, du gouverneur romain, et qui pouvait en fait le dénoncer, etc. Puisqu'il lui dit, tu vois, je vais dire à mon père va faire ça. Donc on voit bien que tu vois que le père de Rabbi Shimon ben Yochai, c'était un type qui collaborait avec les Romains. Et ici, tu vois, il menace Rabbi Akiva même tu vois, encore plus, tu vois, ça veut dire de le mettre à mort s'il lui enseigne pas la Torah. Et à mon avis, Rabbi Akiva, il avait dit non au début parce qu'il s'est dit, justement, il va me dénoncer, quoi. Alors, Marlon, donc il lui dit, ok, béni, mon fils, Yoter Mimash Erigel Rotse Linak, ça veut dire du plus que le veau qui veut, c'est-à-dire qui veut téter le sein de sa mère, Para Rotsa Leanik. La vache, elle veut donner du lait. Alors, tu vois, donc ça veut dire, et donc ça veut dire grosso modo, moi c'est sûr que je voudrais beaucoup t'enseigner la Torah, mais tu vois, mais voilà, mais que ça me fait de la peine de ne pas t'enseigner la Torah, mais je ne peux pas le faire, grosso modo. Parce que, alors pourquoi? Ça veut dire, dans la suite de la phrase, on dit Amarlo mi basakana, donc ça veut dire dans le sens où il dit, a priori, ce que ça veut dire? Alors, c'est bizarre cette phrase. C'est qu'est-ce qu'il veut lui répondre? Alors, je ne sais pas, je vous dis simplement dans le Ben Yoyada, dans les Mefarshim, ils expliquent un truc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Ils disent qu'en fait, une vache, quand elle a du lait, quoi, ça lui fait mal, quoi.
Et malgré tout, si jamais en fait elle sent que le veau il veut pas téter parce qu'en fait il a une maladie qui peut s'étrangler en buvant, elle va pas lui laisser boire parce qu'elle préfère elle souffrir d'avoir des mamelles très lourdes et qui lui font mal plutôt que de risquer la vie du veau. Et donc, dans le sens où il voudrait dire en fait que, OK, ça veut dire maintenant, si jamais, grosso modo, c'est si je t'enseigne la Torah, OK, disons que toi, tu n'es pas du côté du gouvernement romain, c'est toi qui pourrais te dénoncer. Tu vois, c'est deux choses. Une, soit c'est un collabo, et maintenant, peut-être que, comme tu dis, en fait, tu vas me mettre à mort, etc. Et si tu n'es pas un collabo, c'est toi après qui va te mettre en danger. Et moi, j'ai pas envie que toi, tu sois mis en danger. Tu vois, ça veut dire, Amarlo, donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il a répondu Amarlo bemi à sakana, à qui est en danger? Balo egel be sakana. Ça veut dire, n'est-ce pas que c'est le veau en fait qui est en danger? Et donc dans le sens où il veut lui dire, ok, ça veut dire, ok, moi j'ai rien à perdre, toi t'as rien à perdre, t'es déjà en prison, je ne veux pas te dénoncer ni rien. Maintenant, moi si je suis dénoncé par quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Je suis d'accord de mourir pour étudier la Torah. Alors, OK, Amarlo, donc il lui a dit, voilà les choses qu'il lui a dit, puisque tout ça c'était l'introduction. Amarlo, donc c'est sur ça qu'on va voir peut-être un petit devoir Torah, tu vas voir. Donc Amarlo, Imbikash Tali Chanek, Itale Beilan Gadol. Ça veut dire, si tu veux te pendre, la traduction des mots c'est Imbikash Tali Chanek, si tu veux te pendre, Itale Beilan Gadol, ça veut dire pends-toi à un grand arbre. Tu vois, ça veut dire quoi? Alors, on va voir Rashi, Rashbam, tout le monde va expliquer. Ça veut dire que si tu veux qu'on écoute ce que tu dis, cite ton enseignement au nom d'un grand rave, et a priori, même si c'est pas vrai, c'est pas grave. Ça veut dire tu as le droit, de mentir, de dire mon rave il a dit ça, aussi il a dit ça, tu vois, même si en fait c'est pas vrai, parce que tu vois, ça veut dire au moins les gens vont t'écouter, ça veut dire, tu vois, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est comme ça que Rashbam vont expliquer, ça veut dire si tu veux te pendre, prends-toi un grand arbre, si vous voulez, on peut regarder Rashi indirectement. Tu vois, et Rashi dit Imbikashna, c'est, tu vois, vers la fin, quoi, 2, 4, 5 lignes avant la fin de de Rashi, Imbikashna lichanek, c'est-à-dire l'omar, si tu veux t'étrangler, l'omar davar chez Nishma la briotte, c'est dire quelque chose que les gens vont t'écouter, veikablu mimcha, et qui vont accepter de toi, Itale Bilan Gadol, est mort Beshem Adam Gadol, dit que c'est un grand rave qui l'a dit. Tu vois, tu tu vois, donc, OK, Madame a dit, c'est la première chose qu'il a enseignée. OK, après ça, il lui dit, les autres choses, on va les faire. Ukshata melamed et bincha, quand tu enseignes la Torah à ton fils, l'amde ou sefer muga, tu vois, ça veut dire enseigne-lui à partir d'un livre qui est déjà, ça veut dire qu'il est déjà corrigé, ça veut dire d'un livre où il n'y a pas des erreurs, tu vois. Tu vois. Et ma demande Maïhi, ça veut dire, c'est de quelle étude on parle pour quand on dit qu'il faut utiliser un livre qui est corrigé. Tu vois, ça veut dire Amarava Betimera Mesharcheya Bechadeta. Ça veut dire qu'on parle quand tu lui enseignes la chose pour la première fois. Ça veut dire que l'idée, c'est quand tu enseignes quelque chose, essaye d'enseigner d'une manière claire la première fois. Parce qu'en fait, des Shabashta, parce que les erreurs, Shabashta, c'est les erreurs, Kevan des Al. Ça veut dire, une fois qu'elle est rentrée et tu ne veux pas vraiment t'en séparer. Tu vois, je vais faire bien qu'il y a d'autres choses, comme j'ai envie de faire mon parcours après, sinon j'aurais pas le temps de le faire. Donc, je vais m'arrêter là. Et tu vois, et ça veut dire dans la Gemara, je vais racheter Rashbam et après, ce soit on fera ministère la prochaine fois, tu vois. Ok, donc, je sais pas. Donc, en tous les cas, on va refaire sur ça. Donc, je vais faire un Rashbam sur ça, donc, sur, donc, Rashi, on l'a vu. Rashi, il n'y a pas d'autre Rashi, je pense. Non, il y en a avant, donc je reprends Rashi avant, Amarle Rabbi Shimon ben Yochai, Umi Basakana. Donc Rashi essaie d'expliquer le dialogue entre Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Akiva. Donc finalement, il lui dit, moi je ne vais pas te dénoncer, etc. Et donc dans le sens où il lui dit, il le menace au début, il lui dit, si tu ne m'enseignes pas, c'est là où je vais te dénoncer, grosso modo. Et Rabbi Akiva lui dit, ok, oublie-moi, mais toi, tu vas te mettre en danger maintenant si tu étudies la Torah et tu peux être dénoncé par quelqu'un. Donc, mais qui va être en danger? N'est-ce pas que c'est le veau qui est en danger? Et qu'est-ce que ça te fait à toi? Ça veut dire, ok, moi je suis d'accord de prendre le doute, le fait d'être dénoncé parce que j'étudie la Torah. Ok, donc, on a déjà fait, Kilomar, Davar, chez Nishma, la briotte.
pour dire quelque chose en fait qui va être connu des personnes. Veikablu imcha, qu'ils reçoivent de toi. Itale Belan Gadol, ça veut dire pends-toi à un grand arbre. Et mort Beshem Madame Gadol, dis-le au nom d'un grand homme. D'accord? Et Rashbam, il va dire plus ou moins la même chose, je pense. Tu vois, donc Rashbam, c'est dans la fin des petites lignes, c'est, on va dire, quatrième petite ligne avant la fin, dernier mot. Shaya Chavou, je vais mettre à Sourim quand il était enfermé dans la prison. Kedeita Bewachot, comment dire Wachot. Eni Melametra, je ne t'enseigne pas. Chez les filles, Shaya Asuk Torah, c'est parce qu'il étudie la Torah. Il se passe qu'il avait été mis en prison. Kedamouinan Bewachot, comment dire Wachot. Amar lo Rabbi Shimon bar Yochai, Ben Yochai mi basakana, qui est en danger. Valo Egel besakana, n'est-ce pas que le veau est en danger? Donc c'est lui qui se mettait en danger et Rabbi Akiva de toutes les façons il est gagnant puisqu'il était déjà en prison. Et qu'est-ce que ça te fait à toi? Donc il dit si tu veux te pendre, prends-toi un grand arbre. L'omar davar chez Shamal Abriot, si tu veux dire quelque chose que les gens vont écouter, et Kablou Memcha qui le recevront de toi. Ok, au Mishum Denakat Lishna de Chanika, donc ce qui veut dire, ça veut dire, pourquoi est-ce que Rashbam il se demande quel rapport avec le fait de s'étrangler? Donc il dit, puisque tout à l'heure il parlait de s'étrangler, donc c'est pour ça qu'il lui répond de s'étrangler. Grosso modo, c'est qu'il parle dans un langage imagé pour que s'il y a des gens qui écoutent, ils comprennent pas ce qu'il dit et qu'ils ne soient pas, comment dire, tu vas capturer pour avoir enseigné la Torah ou étudié la Torah. Donc c'est pour ça qu'il dit, voilà, il lui dit, comme toi tu parlais d'étranglement au niveau du veau qui va s'étrangler s'il boit le lait de sa mère. Donc là, il lui dit, si tu veux t'étrangler, étrangle-toi sur un grand arbre. Mais en fait, c'était un langage codé pour dire à Rabbi Akiva, à Rabbi Shimon bar Yochai, les modes bifnei Rav, étudie d'un Rav, ve'mor shmo otav mishmo, et dit ses enseignements en son nom. Tu vois, mais dans le sens de voilà. Donc, a priori, même si c'est pas vrai, tu vois. Dans le sens, tu vois, a priori, dans le cas de Rachid, c'était clair que c'était pas vrai, etc. Voilà. J'arrête ici pour ça. Je sais pas l'histoire de, tu vois, d'une juive nouveau. Bref, elle dit donc en fait, donc l'idée c'est que donc dans Shulchan Aruch, je sais pas si vous savez, d'abord il y a un chapitre, il y a un Siman Kuf Nun Vav qui parle sur comment faire du business et donc il parle sur l'honnêteté dans le business. Et donc là-bas, donc si tu veux, en fait, grosso modo, il y a dans Shulchan Aruch, la question est discutée à savoir est-ce qu'un rave qui veut en fait, si tu veux, qu'on accepte ce qu'il dit, est-ce qu'il peut faire des fausses références, tu vois, pour ça veut dire pour qu'on puisse que c'est le sujet. Parce que la Gemara ici, elle semble dire que c'est ce qu'il a dit à Rabbi Akiva, etc. Et il peut le faire. Alors en fait, il dit, si tu veux, grosso modo, le Magen Avraham, il pose l'idée, c'est qu'il y a une marque contradictoire à ça. Il y a une variété dans Masechet Kala. Je vais vous envoyer si vous voulez la référence. Je peux faire share screen aussi, comme vous voulez. Je vous ai déjà envoyé, je crois, la référence sur le truc. C'est Brachot 27b. Voilà, bref, je peux faire share screen. Je peux faire les deux secondes. Je vais essayer de faire les deux. Il y a des secondes. Copie. J'envoie dans le chat du truc. Enfin, non. Une seconde, quand j'aurai compris comment faire. Je vais y arriver. Une seconde. Et sinon, voilà, je vais faire un share screen. Voilà. Ça se fait, voilà. Voilà, donc, voilà. C'est l'Agma, en fait, là-bas, elle dit, l'Agma, elle parle, en fait, tu vois qu'il y avait un élève qui faisait la tfila, en fait, derrière son rave, etc. Et donc, l'Agma, elle se demande, elle dit, mais comment est-ce que cet élève, il a fait ça? Tu vois, ça veut dire, comme on pourrait prendre ici, tu vois, je te relève un petit peu sur le 17 du 27a. Rabbi Yirmia écrit à Bidachi. Rabbi Yirmia, comment est-ce qu'il a fait de faire la prière derrière Rav? Rav Yehuda, Marav, n'est-ce pas que Rav Yehuda est dit au nom de Rav, l'Olam, la dame, Lokeneged Rabo, un homme, il ne doit pas faire sa prière en face de son Rav, de leur Raboni derrière son Rav. Et on ramène une autre braïta, Vetania, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Amitpal Achore Rabo, celui qui fait la prière derrière son Rav, Vanoten Shalom les Rabo, et celui qui dit Shalom à son Rav. Amachazir Shalom les Rabo, ça veut dire qu'il lui dit Shalom, et Ramazir Shalom comme si c'était son copain. Vacholek al Yeshivat Rabo, et celui qui discute sur la Yeshiva, c'est-à-dire de son Rav en disant qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait dans sa Yeshiva, à peu près. Ce qui va nous intéresse, mais c'est le dernier point qui est important, c'est Vaomer Davar Shelo Shamamipi Rabo, et qui dit quelque chose en fait qu'il n'a pas entendu de son Rav. A priori, ça veut dire en le citant.
Ça veut dire en faisant une fausse référence, quoi. Gorem, la Shrina chez Tistelek, mais Israël, donc il entraîne à la Shrina qu'elle disparaisse d'Israël. Et donc dans cette Gemara, par rapport les autres choses qui ne nous intéressent pas trop, la Gemara dans Brachot, et c'est une braïta dans Masechet Kala, elle semble dire que donner en référence, tu vois, son Rav, alors qu'il n'a pas dit, c'est considéré comme une avéra, quoi, qui est Gorem chez Tistelek Shkinam Israël, qui entraîne que la Shrina, elle s'en va d'Israël. Donc, a priori, c'est contradictoire avec notre Gemara à nous. Donc, en fait, voilà, donc il y a différentes réponses, si tu veux, qui sont données là-dedans, tu vois. Ça veut dire, voilà, si vous voulez, donc j'ai ramené ici, j'ai ramené le Marzik Braha, donc je vais essayer de l'envoyer 2 secondes. Je pense que, attends, je peux faire share screen déjà sur ça. Et après ça, je vais essayer d'envoyer le link. Une seconde, si j'y arrive. Voilà. Donc le Marzik Braha, c'est le Chida, mais celui qui a posé la question le premier, en fait, c'est le Magen Avraham. Donc c'est dans les lois du business, quand il parle sur l'honnêteté, où il dit, voilà, voilà, donc il ramène notre Gemara, et puis il dit, voilà, mais c'est contradictoire avec la Gemara dans Brachot. Donc 2 secondes, je vais zoomer les bébés une seconde, si j'y arrive. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Zoomer un petit peu trop. Bref, je vais y arriver. Ok, bon, voilà, donc je lis. Donc ça, c'est le Marzik Braha, donc je sais pas si c'est le Marzik, oui, c'est le Marzik Braha, donc du Chida, sur le Shulchan Aruch. Donc il cite le Magen Avraham, il dit Katav Arav Magen Avraham. Donc le Magen Avraham, il dit donc et Imshama Din, si jamais quelqu'un a entendu, il a entendu une halakha, mais il ne sait pas de où, mais il a venirelo chez halakha kar, et il pense que c'est ça l'halakha. Moutar le Amro Beshem Adam Gadol, il a le droit de faire une fausse référence, de dire que ça vient d'un très grand rave, qui écrit des câbles lumineux pour qu'on accepte ce qu'il a dit, tu vois. Au Bessof Masechet Kala, et dans la fin de Masechet Kala, donc c'est la Gemara dans Brachot, Ita Omer Davar Beshem Chacham, quelqu'un qui dit quelque chose au nom d'un rave, Shelo Gemaro Mimenu, alors qu'il n'a pas enseigné, qu'il n'a pas reçu de ce rave, Gorem chez les Shkina, il entraîne que la Shkina chez Tistalek, qu'elle s'en va d'Israël, a priori. Ainsi, c'est aussi dans la Gemara dans Brachot qu'on a vu. Donc, le Magen Avraham, qui est le commentaire principal, en fait, du Shulchan Aruch sur Achaïm, il pose la contradiction et il laisse la question en suspens. Donc, lui, il veut dire. Bref, le Chida, il dit Velo caché midé. Bref, donc, j'ai simplement pour arriver jusqu'à la réponse, tu vois, c'est-à-dire une seconde, je vais descendre si j'y arrive. Alors, oui, je suis encore dessus, donc voilà. 2 secondes. Donc, il veut dire, donc lui dire, en fait, donc lui, regarde, donc, ok, donc, excusez-moi, j'aurais dû donner la réponse de la Gemara, mais mais on peut le faire tout de suite, mais bon, je vais le faire du Chida, c'est-à-dire que là-bas, dans la Gemara, dans Brachot, je vais revenir sur la Gemara dans Brachot, la Gemara, quand elle pose la question là-bas, elle répond, elle dit en fait que Shane Rabbi Yirmiya, ça veut dire, donc je reviens dans Brachot, quand la Gemara elle pose la question comment il a fait la tefila derrière son Rav, mais elle dit là-bas, Shane Rabbi Yirmiya est différent des Talmid Chaver Rava, parce que c'était un élève de Rav, mais c'était aussi son ami. Donc ça veut dire que il lui parlait pas à la troisième personne ni rien, mais ça veut dire que c'était en même temps c'était sa Rabruta et en même temps son Rav. Ben, nous, des cas, Rabbi Yirmiya, Rav, mi badal, c'est ce qu'on voit que Rabbi Yirmiya, quand il parle à Rav, il lui dit est-ce que tu as fait Avdallah ou quelque chose comme ça, ou est-ce que tu as, voilà. Mais il ne va pas parler à la troisième personne. Donc en fait, l'idée, ça serait de dire, donc voilà, donc la Gemara, c'est comme ça qu'elle répond. Donc lui, le Chida, il va utiliser cette réponse de la Gemara pour dire en fait que c'est la même chose en ce qui concerne citer un Rav. Donc je reprends le Chida, excusez-moi. Donc voilà, le Chida, donc il va dire, il dit comme ça, donc il dit donc lui, il veut dire l'interdit de citer un Rav, de faire une fausse référence, ça parlerait de quelqu'un qui est un Talmid Gamour. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas lui-même le niveau, en fait, de trancher la halakha, et qu'en fait, comme il veut dire quand même une halakha, mais il ne sait pas qu'on va l'accepter, donc il va dire c'est un tel Rav qui a dit ça, ou c'est écrit quelque part dans un livre, et tu donnes une fausse référence.
Et ça serait interdit. Sham bevrachot de Barmina Rabbi Amia Barava. Mshane Shane Rabbi Amia les Talmid Chaver Rava. C'est-à-dire que lui veut dire, le Chida veut dire que la Gemara, quand elle dit qu'un Talmid Chaver, il peut faire la tefila derrière son Rav, ça veut dire aussi, il peut le citer en disant des fausses références. Parce que l'idée par derrière, ça voudrait dire que comme en fait, il y a peu de chances que le Talmid lui-même il se trompe, puisque c'est lui-même un Talmid Chacham, donc il fait ça que dans un but en fait de persuader les autres. Donc en fait, c'est pas grave s'il fait une fausse référence. C'est ce que j'ai dit. Donc il dit avec Shegi Alora, Azou Deshare Litlot Badam Gadol, ça veut dire un Talmid qui serait lui-même capable de trancher la halakha, mais qui sait qu'on ne va pas l'écouter. Donc il aurait lui le droit de citer un grand rave, ça veut dire une référence fausse. Qui s'y arrive parce qu'il sait ce qu'il fait, grosso modo. Il sait ce qu'il fait, il sait lui que c'est halakha. Mais Yada Shapir de Achikushta, halakha, qu'il sait que c'est ça la véritable halakha, ou Morin. Donc, et lui, c'est comme ça qu'il veut enseigner. Qui écrit Dam, Likablu, donc pour que les gens ils reçoivent, ça veut dire ils acceptent ce qu'il dit. Matzé Litlot Badam Gadol, il peut donner une fausse référence. Et ça veut dire ça veut dire en fait que ça veut dire voilà, il peut donner une fausse référence et dire que c'est un grand rabbin ou c'est écrit dans un tel ou tel livre parce que lui-même en fait c'est son avis personnel et lui il pourrait trancher la race s'il voudrait. Donc ça c'est la réponse du Chida qui veut dire une chose pareille. Ça marcherait bien avec l'Agmara ici puisqu'on voit Rabbi Shimon Bar Yochai, on va dire il pouvait aussi trancher des halachot. Donc, Rabbi Akiva lui dit, OK, si tu as peur qu'ils n'acceptent pas ce que tu dis, dis, c'est Rabbi Akiva qui l'a dit, et puis voilà. OK, donc ça serait une première réponse. Alors, Chida, il va ramener notre avis, donc du Rav Tosefet Shabbat. Donc, le Rav Tosefet Shabbat, il dit, Daïd Demaïrev Shomer Ezedavar, chez Gamle Fana Veno Agun. Alors, et donc, ça veut dire, l'idée, c'est le Rav Tosefet Shabbat, lui, va dire autre chose, il va dire en réalité, lui, il semble dire que c'est plutôt comme ça. C'est un truc d'honnêteté intellectuelle, mais complètement différent. C'est-à-dire que lui, il va dire comme ça. Il va dire, si jamais, en fait, toi, tu es convaincu par ce que tu dis. Et lui, il veut dire comme ça. Il veut dire que, en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Ça veut dire, il veut dire, si toi-même, tu n'es pas convaincu par ce que tu dis, mais tu sais, en fait, qu'il y a un rabbin tel qui a dit ça. Et donc, lui, il dirait que le Tosefet Shabbat, lui, dirait que ça, tu n'as pas le droit de faire. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi la référence que tu donnes, tu vois, en fait, elle le dit, et toi-même, tu n'es pas convaincu par cette référence, et tu veux simplement que les gens ils acceptent ce psaque parce que tu dis, voici ce qu'on a dit. Donc, en fait, ça serait de la malhonnêteté intellectuelle. Par contre, si toi-même, tu es convaincu de ce que tu dis, mais que tu n'as pas la référence, alors c'est pas grave, c'est pas malhonnête de donner une fausse référence. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça veut dire, donc lui veut dire que quand la Gemara dans Brachot, elle dit si jamais quelqu'un il cite quelque chose au nom d'un rave alors qu'il n'a pas reçu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu en tradition, ça veut dire qu'il n'en est pas convaincu lui-même et que ça ne lui fait pas sens. Et donc c'est ça que c'est quelqu'un qui citerait son rave pour dire un enseignement dont lui-même il ne comprend pas le sens ou il pense que c'est faux. Qu'il le citerait parce qu'en fait il a reçu, donc là ça serait l'interdit, c'est ça ce qui enlève la shrina d'Israël. Mais le contraire, ça veut dire une chose de laquelle on est convaincu mais qu'en fait son rab il n'a pas dit, c'est pas grave parce que comme tu sais que c'est vrai, donc c'est sûr que ton rab il aurait dit s'il était là, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est dans le même sens. Mais c'est quand même assez étrange, toute cette histoire-là. Mais bon, en tout cas, je relis, tu vois ce qu'il dit, le Tosefet Shabbat, je suis dans les mots, il dit, il y a un Tosefet Shabbat, il y a un Tosefet Shabbat, Sanhedrin, Tires, de Vagadov, Tires, Daïm Maïre, Shomer, Ezé, Davar, chez Gam, Lefana, Veno Agun. Ça veut dire, ça parle que quand on dit que tu vois, qu'il ne faut pas dire quelque chose au nom de son rave, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas reçu, mais ça veut dire qu'on ne l'a pas compris et qu'on pense que c'est faux. Et là, j'ai ça éclos, mais que tu as besoin d'avoir un sac. C'est-à-dire, toi-même, tu n'es pas convaincu, mais tu dis, ah ouais, dans Yalkut Yosef, c'est marqué ça. Alors, ok, on va leur dire Yalkut Yosef, puisqu'ils veulent un éther, tu vois. Et donc, selon lui, c'est ça ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas citer un possèque ou un rave que toi-même, tu n'es pas convaincu de ce qu'il dit en disant, bon, voilà, vous pouvez vous baser sur cet avis-là. Même s'il a dit vraiment, parce qu'à partir du moment où toi-même, tu n'en es pas convaincu, tu ne peux pas utiliser une référence avec laquelle tu n'es pas d'accord. C'est ça ce que lui voudrait dire. Et donc il fait tu vois, ça veut dire et donc il fait, à cause de ça, il fait tenir ça sur une grande chose en disant voilà, tel Rav il a dit ça, donc vous pouvez le faire.
qui dit les kabloumine des lonichaleu les marayou des limachi, parce que c'est clair que les rabbanim, même qui seraient la source de cette référence, ils n'auraient pas voulu qu'on les cite, si tu veux, pour quelque chose, pour s'en sortir d'une situation de laquelle on n'est nous-mêmes pas convaincus. Ok, tu vois, donc, bref, tu vois, ça veut dire, le Chida, il n'est pas d'accord avec cette interprétation parce qu'il dit, c'est pas le sens littéral de l'Agmara. L'Agmara dans Brachot, elle dit qu'il n'a pas entendu de son Rav, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas compris, etc. Ok, bref, tu vois. Et après ça, si tu veux, donc en fait, on a, en tout cas, il y a ces deux interprétations là, c'est-à-dire ou bien que ça veut dire que la personne elle-même, elle est un Rav, donc ça veut dire ou bien que la personne elle-même, elle est Talmid Chacham et qu'elle pourrait trancher la halakha elle-même, donc elle peut donner une fausse référence, c'est ce que le Chida a dit, ou le Tosefet Shabbat qui dit au contraire, c'est citer une référence qui est vraie mais que tu n'es pas convaincu, alors que citer une fausse référence dont tu penses qu'elle est vraie, tu es convaincu que c'est ça la halakha, tu pourrais le faire puisque tout dépend de ce que toi tu penses vraiment. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant dans l'histoire, tu vois, c'est dans la suite, c'est que le Chida, il rentre sur une autre histoire. C'est que ce qui est intéressant, c'est parce qu'on sait que la Gemara dit que sur Rabbi Eliezer, qu'il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'avait pas entendu de son Rav. Et le truc, c'est que tu vois, c'est que la question, c'est qu'il s'est dit, mais comment ça se fait? C'est ce même Rav, le Tosefet Shabbat, il dit comment ça se fait que quand il y a eu l'histoire du Tanour chez l'Arnaï, ça veut dire le four de l'Arnaï où il a été mis en Kherem, en réalité, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en Kherem si jamais il faisait que citer son Rav, tu vois, grosso modo. Et je vois, donc lui, il voudrait dire, en fait, tu vois, peut-être, c'est dans la même idée de dire que si tu es convaincu, c'est comme si ton Rav, il avait dit, et quand la Gemara, elle dit qu'il n'a jamais dit quelque chose que son Rav n'avait pas dit, ça ne veut pas dire qu'il ne disait pas son avis, ça veut dire que pour lui, en fait, comme il était clair de ce qu'il disait, c'est comme s'il avait reçu de son Rav, un truc comme ça, tu vois. Mais ça veut dire, comment il s'appelle, le Chida, lui, va dire une autre explication là-bas dans le Marzik Bracha, et c'est qui est carrément incroyable, c'est-à-dire que lui, il veut dire comme ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, je sais pas, on peut le faire dans les mots si vous voulez, je vais vous envoyer la référence. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Oui. Voilà, donc je vais chercher. Ça, tu vois, ça, c'est. Donc, ça, c'est le Petach Enaim, donc c'est un autre livre du Chida que lui-même il cite là-bas, sur Bava Metzia, où là-bas, il interprète, c'est parce que tu vois, c'est-à-dire, là-bas, le Chida, il se demande, parce que chez nous, il y a marqué simplement comment dire, qu'ils ont mis Rabbi Eliezer en Kherem. Mais dans la Gemara, en fait, il y a marqué aussi, dans leur texte de la Gemara, et a priori, tu vois, dans l'Ani Yaakov, il y a marqué qu'ils l'ont maudit aussi. Donc lui, il s'interroge en se disant, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont maudit? Tu vois, ça veut dire, et les Rishonim, ils posent la question, pourquoi est-ce qu'ils l'ont maudit? Ça veut dire, ok, il fait que dire son avis, même si tu veux le mettre Becherem parce qu'il n'est pas d'accord, tu vois, pourquoi est-ce qu'ils l'ont maudit? Et le Ramban, tu vois, il dit quelque chose là-bas que tu vois que c'est pas très clair, etc. Et le Chida, là-bas, il veut justement expliquer cette histoire-là. Il veut dire que le vrai problème, c'est que, donc j'essaie de scroll down, tu vois. Ok, donc lui, il veut dire que, donc je prends la réponse, je scroll down dans la réponse. Donc lui, ce qu'il veut dire comme ça, en disant, voilà, puisqu'il disait, ça veut dire, il faisait que dire, lui, donc, pourquoi est-ce qu'on l'aurait maudit? Et deuxièmement, encore une fois, ici, pourquoi, s'il avait reçu de son Rav, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité de son Rav, etc. Et pourquoi est-ce qu'on l'a mis en Kherem alors que lui, il disait en fait qu'il avait reçu ça de son Rav? Alors, donc lui, il explique que le vrai truc, c'est que c'est comme ça, c'est que, je veux dire, dans les mots à l'oral, c'est que le Kida va expliquer que la raison pour laquelle c'était insultant pour les sages, ça veut dire dans leur discussion avec Rabbi Eliezer, c'est justement parce qu'il n'a pas cité son Rav. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, Rabbi Eliezer, à chaque fois qu'il disait quelque chose, en fait, pour soutenir son avis, il disait, oui, c'est mon Rav, il a dit ça, tu vois. Donc, en fait, à chaque fois, si tu veux, il s'est déchargé sur son Rav. Or, dans l'histoire du four, il dit, non, j'ai raison, c'est moi qui ai raison, et à chaque fois, si tu veux, il a même dit, on va faire le kéroubier, il fait des miracles pour prouver qu'il a raison, mais jamais, en fait, si tu veux, il invoque l'autorité de son Rav pour justifier son avis. Et donc, alors que normalement, Rabbi Eliezer, il disait jamais quelque chose que son Rav n'avait pas dit. Et en fait, donc, lui dit le Chida, donc la question est de dire, voilà, comment ça se fait? Ici, il dit quelque chose, tu vois, c'est tous les commentateurs, ils demandent, il dit quelque chose qui vient pas de son Rav, etc., et il se bat pour son avis personnel.
Et il dit, le Khida, il dit oui, mais c'est justement ça, c'était justement ça qui était une insulte pour les rabbinim. C'est-à-dire que les rabbinim, en fait, ils ont été vexés par le fait que à chaque fois qu'ils discutaient ou qu'ils disaient une halakha, Rabbi Eliezer, il disait, c'est pas moi qui l'a dit, c'est mon rab, c'est moi qui l'a dit. Parce que ça voulait dire, en fait, pour lui, ok, ça veut dire, je suis obligé, en fait, ça veut dire, je veux justifier mon avis, je veux que vous le receviez. Je sais pas qui était le rab de Rabbi Eliezer, je sais pas du tout qui c'était. Mais en tous les cas, il disait, ok, c'était mon rab qui me l'a dit. Donc, les autres, ils étaient, si tu veux, obligés d'accepter. En fait, quand il discutait avec les Chachamim, ça veut dire, il n'a même pas fait ça, dans le sens où tu vois, il a dit non, j'ai raison, parce que ça, parce que ça, parce que ça, il a commencé à argumenter. Les Rabbanim, en fait, ils ont été insultés dans le sens où, en fait, Rabbi Eliezer, il n'a pas eu besoin de justifier son opinion en citant son rave. En disant son rave, il pourrait dire que c'est son rave, c'est-à-dire l'être suprême. Il a inspiré, il a une inspiration, tout simplement. Ouais. Non? Ok, je sais, mais pour les autres rabbinim qui discutaient avec lui, c'était vu comme une insulte parce que ça voulait dire, ça veut dire tu justifies même pas, ça veut dire que normalement tu as l'habitude de dire en fait, ok, je pense parce que mon rave il a dit, ça veut dire tu amènes des références et là tu trouves même pas, c'est comme si quelqu'un il discute avec quelqu'un d'autre que normalement il va avoir une discussion à l'arrique avec quelqu'un, donc ok, au moins il va lui dire, ok, pour prouver que l'autre il attend, il va amener des références. Il va dire, ah, ok, j'ai une preuve de la Gemara comme ça, j'ai une preuve de ça, etc. Comme Rabbi Eliezer, lui, en fait, il disait, non, je sais que j'ai raison, il n'apportait aucune preuve, il n'apportait pas des références, même de ses maîtres, que ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc, les rabbinim. C'est vexant, c'est vrai, c'est vexant. Et voilà, c'est ça, c'est vexant. Et c'est pour ça qu'ils l'ont maudit et qu'ils l'ont mis en harem. C'est ça ce que tu vois, ce que le Chida veut dire. Donc, ça rajoute encore une autre chose. Ça veut dire, des fois, en réalité, non seulement on peut citer son rave, même si jamais il n'a jamais dit ça, et qu'en fait, il amener des fausses références, tu vois. Donc, selon le Chida, si jamais on est soi-même capable de faire un sac, principalement, etc., et a priori, si on est convaincu soi-même de quelque chose, mais en plus, ça deviendrait une avéra, en fait, de ne pas le citer. Ça veut dire de ne pas le citer, même si ça veut dire ça deviendrait carrément une faute de ne pas citer son rave sur une chose qui nous a même pas enseigné, mais dont on est complètement persuadé, tu vois. Ça veut dire ça serait un manque de respect, par exemple. Si quelqu'un, en fait, il dit, il a un sac, et que, comme dans le cas du Tanours de Achnai, où Rabbi Eliezer, il était complètement persuadé qu'il avait raison. Et donc, l'idée, c'est que normalement, il aurait dû dire, et comme argument ultime, et je suis sûr, parce que c'est mon rave, il me l'a dit. S'il avait dit ça, en réalité, les rabbanim, ils auraient dit, OK, si ton rave, il te l'a dit, on accepte, ou en tous les cas, on ne discute pas, ou ils auraient dit, OK, on a une tradition différente, ou quoi que ce soit. Mais ils auraient pas été énervés, il n'aurait pas mis en chérem, il n'aurait pas maudit. Mais comme il a dit non, je sais que j'ai raison, et donc il cite même pas son rave, il fait pas de fausses références, grosso modo. Donc c'est vu comme une insulte, et donc c'est pour ça qu'il le maudissent, quoi. Donc, voilà. Donc ça va jusqu'à ce point-là, etc. Mais si vous voulez, on peut regarder il y a 2 secondes c'est pas le Chida dans les mots, là-bas dans Marzik Bracha. Mais c'est quand même, c'est très étonnant en tous les cas le rôle des références. Mais d'un autre côté, on comprend, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à mon avis, à l'époque de la Gemara, ce que ça montre en tous les cas, c'est qu'à l'époque de la Gemara, ce qui était principal, c'était pas la référence en fait, c'était est-ce que tu comprends ce que tu dis, est-ce que tu es persuadé de ce que tu dis. Et si tu étais persuadé de ce que tu dis, ça voulait dire en fait, ok, c'est mon rave, il aurait dit parce que je sais que moi j'ai reçu de mon rave, donc ce que je pense, c'est ce que mon rave il pense, tu vois. Et par contre, tu vas citer ton rave alors que tu n'es pas d'accord, tu vois, c'était vu comme c'est là où je le trahis. Parce que, tu vois, si toi, tu comprends pas ce qu'il dit, ça veut dire que lui-même, il a sûrement pas dit ça vraiment, tu vois, ou il pensait pas, ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est intéressant de voir comment, tu vois, le rôle de référence, il était différent. Et l'idée, surtout, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, les gens, ils citent des références parce qu'ils n'ont rien compris, et de toute façon, on dit, OK, c'est marqué comme ça, et tu vois, donc c'est tout, tu vois, ça veut dire, nous, on n'est pas du tout, on fait tout le contraire. Alors, ouais, en tout cas, on peut faire le petit Arenaïm peut-être dans les mots de 2 minutes. Donc, dans le Petit Arenaïm, il dit comme ça, il dit Vani Boani, c'est-à-dire qu'il veut répondre comment Rabbi Eliezer, justement, il n'a pas cité son rave dans l'histoire du four de Achnai. Et l'autre question, pourquoi les rabbanim l'ont maudit, à part qu'ils l'ont mis vrai. Donc, il dit Vani Boani Efshal Etas Kuchat Agon Achasid Aniskar. Donc, c'est le rave qui avait posé la question, etc. Demashema Ramban Shem Shayu Ambrim et Piashmoa. Ça veut dire que les rabbanim qui discutaient sur Rabbi Eliezer, eux, ils disaient pas que c'est leur avis. Ils disaient, nous, on a reçu ça de nos rabbanim. Tu vois, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que c'était insultant. Ça veut dire, eux, les rabbanim, ils disent, nous, on sait de notre tradition que c'est pas comme ça. Et donc, lui, il aurait dû répondre, mais moi, j'ai une tradition contraire. Tu vois, donc ça veut dire, et lui, Rabbi Eliezer, il a répondu, non, c'est ça ce que moi je crois. Nimshach lema shechakar, en disant, sans se baser ou sans citer son rab. En disant simplement c'est mon avis, c'est ma recherche qui m'a donné ces résultats.
d'Amaï Barhou. Et lui, il avait demandé, mais pourquoi donc justement, c'est pour ça pourquoi est-ce qu'ils l'ont béni, dans le sens pourquoi est-ce qu'il aurait maudit. C'est donc il a répondu des Mirzeleu Kefkeruta. Ça veut dire que c'était vu pour eux, c'était ça l'insulte. Eux, ils viennent avec une tradition. Si toi tu viens en disant j'ai une tradition contraire, alors ok, on peut comprendre, mais si nous on dit on a une tradition et toi tu dis mais moi je suis sûr que votre tradition elle est fausse parce que moi je comprends que c'est faux, alors ça, tu vois, ça c'était vu comme une insulte. Aussi Flomar, Defshad, Efkeruta, Aya, des Rabbi Eliezer. Donc, ça veut dire l'insulte ou la efkirut, ça veut dire qu'il y a nécessité le chérem et la malédiction. Elle dit parce que Rabbi Eliezer, mitor shenit asem, parce qu'il s'est entêté à Marlem chez Karni Rebenai en disant c'est moi, c'est ça ce que je pense. Il n'a pas dit c'est ce que j'ai reçu de mes rabbanim, Veoemet chez Karni Rebenai, parce que c'est vrai, c'est parce que c'est ça ce que je pense. Aval Vadaï, bien qu'il a réalisé ce qu'il a rajouté dans l'insulte, c'est Vadaï Shema Pirabo, parce que c'est sûr qu'en plus de ça, lui, il avait une tradition, mais ce que les rabbanim lui en voulaient, c'est comme tu as une tradition, puisqu'on sait qu'il disait jamais rien que ce que son rab lui avait jamais dit, il n'a jamais dit quelque chose de lui-même, donc c'était une insulte de ne pas le citer. Chez Yotim, chez Karmidato, parce qu'il savait que Rabbi Eliezer, il avait l'habitude toujours de jamais dire quelque chose qu'il n'avait pas entendu de son rab, donc s'il était convaincu de quelque chose, c'était clairement parce qu'il avait reçu de son rab. C'est sur ça qu'ils étaient énervés. Pourquoi tu ne cites pas ton rab? Puisqu'il était tellement entêté, ou il est considéré tellement mal en insultant leur tradition, en disant votre tradition c'est nul, qu'il n'a pas voulu citer que lui-même il avait une tradition comme ça de son rab, alors que c'était la vérité qu'il avait une tradition comme ça. Donc, alors que eux, ils venaient pas en disant c'est ça notre enseigne, c'est ça notre notre raisonnement. Ils ont dit c'est ça notre tradition. Alors que lui, il est venu avec son esprit en s'entêtant, parce qu'il voulait dire en réalité, vos rabbanim, en fait, ils valent rien. Moi, je suis plus intelligent que vos rabbanim. Et c'était ça l'insulte, tu vois, c'est-à-dire, parce qu'eux, ils disaient, nous, on a reçu comme ça de nos rabbanim, et lui disait, mais moi, je sais que c'est faux, et je pense que c'est faux, et moi, je suis plus intelligent que vos rabbanim. Alors qu'il aurait dû dire, non, mais moi, j'ai reçu une tradition inverse de mes rabbanim. Mais chez Vadaï, en plus, mais c'est l'insulte, c'était pas qu'il disait je suis plus intelligent que vos rabbanim, mais c'est qu'il avait lui-même certainement reçu une tradition de ses rabbanim et voulait pas la citer parce qu'il pensait que c'était pas la peine de confronter carrément sa tradition à ce qu'il disait quoi. Mais chez Vadaï, chez Karshama, donc alors qu'il avait vraiment eu une tradition certainement puisqu'on sait qu'il disait toujours que son rab avait dit, avec moi Afkiruta, donc c'était ça qui était considéré comme la Afkirut, comme un insulte. Chez le Shivam, l'Idlot Vishmuato, c'est-à-dire qu'il leur manque, c'est un manque de respect par rapport à ses détracteurs, donc de donner un avis qui lui était personnel, ça veut dire de ne pas donner une référence même si elle était fausse. Kenoda, Shama Lo Amar, parce que si jamais il n'avait pas une tradition, il n'aurait pas dit Akayomer Karnira Benai, il simplement disait c'était ça ce qui me semble, Mishumaki Bachou, c'est pour ça qu'ils l'ont maudit, Karnira Yashav Diveramban, bref, tu vois, bref, tu vois, mais ça veut dire. Voilà, donc en tous les cas, voilà, mais whatever, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Donc si vous savez, maintenant vous écoutez des rabbanim qui vous disent des choses, il ne faut pas aller prendre leur argent comptant parce que voilà, c'est seulement à la fin, en fait, on peut citer des fausses références quand on est persuadé de quelque chose et quand même ça devient même carrément une mitzvah ou même carrément une avéra de ne pas le faire si jamais, voilà, si jamais on n'est pas convaincu parce que ça serait un manque de respect pour ces détracteurs de ne pas citer des fausses références. Donc voilà, donc ça peut vous expliquer, c'est pour ça qu'en plein de fois tu regardes des livres et tu dis, ouais, il est marqué comme ça, il est marqué comme ça, et tu regardes, c'est pas marqué comme ça, qu'en fait, voilà, c'est pas étonnant. Voilà. Mais bon, c'est, voilà, whatever it is. Mais en tout cas, le Magen Avraham, qui est en fait plus important dans la halakha, lui, simplement, il pose la contradiction entre ce passage de la Gemara et la Gemara d'Ambrachot, et il laisse sur une question. Lui, il semble pas rentrer dans tous ces trucs-là que le Chida, il veut dire que si tu es convaincu, si tu pourrais toi-même trancher la halakha, tu dois dire, tu peux citer une fausse référence, ou comme l'autre Rav qui dit que si tu en es convaincu toi-même, alors tu peux citer, mais même si c'est faux, mais si tu n'en es pas convaincu, tu ne dois pas citer, même si c'est vrai. Tu vois. Ah ouais, voilà, donc j'en sais rien, je reste tranquille. Voilà, c'est simplement pour dire un petit Torah. Voilà. Ouais, je vais voir tous les cas avec le tout et alors à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.